Il y a plus de 15 ans, le département de l'Essonne proposait aux Dourdanais une déviation nord, devant desservir la zone d'activité Vaubenard. Ainsi, les propriétaires du plateau de l'Ifard ont été expropriés de leurs terrains agricoles et indemnisés avec nos impôts par l'établissement public foncier d'Île-de-France au prix de 10 € au mètre carré, soit 10 fois le prix des terres agricoles. 4 ans plus tard, à partir de 2009, en relation avec la déviation nord, la CCDH, Communauté de communes de Dourdan et Hurepoix, lance une consultation pour réaménager la zone d'activité de Vaubenard. Suite à cette consultation, le projet d'aménagement est confié à la société d'économie mixte Essonne Aménagement dont le département de l'Essonne est actionnaire à 70%. Les parcelles prévues pour la déviation sont cédées au département de l'Essonne. Les surplus au sud de la déviation sont vendus à Essonne Aménagement à 15 € au mètre carré. Ces parcelles situées entre la future déviation et le chemin de Vaubenard sont dénommées les délaissés. Dans le cadre du projet de déviation, et sous réserve d'un aménagement paysager largement débattu avec les associations, il est convenu que les délaissés alors en zone agricole soient intégrés au projet d'extension de la zone d'activité. En 2012, les élus dourdanais, en accord avec les associations mises en confiance et dupées par le département, la CCDH et Essonne Aménagement, votent une modification du plan de zonage. Les délaissés non constructibles, zonage A, deviennent alors constructibles, zonage AE. Essonne Aménagement signe alors un contrat de concession stipulé au risque de l'aménageur. Le contrat doit prendre fin en 2017. Par ce contrat, l'aménageur achète les terrains et les viabilise. Il prévoit de couvrir ses frais avec la revente des terrains aménagés. Les terrains achetés doivent lui coûter 1 100 000 dont 736 000 € de délaissés agricoles. La CCDH garantit une participation financière limitée à 200 000 € apportée par la commune de Dourdan via un terrain communal. En 2017, à la fin du contrat, le constat est sévère. Mis à part l'achat des terrains, Essonne Aménagement n'a rien fait pour réhabiliter la zone de Vaubenard. Après 10 ans de silence radio, nous apprenons par hasard que la déviation ne se ferait pas, et que Essonne Aménagement transférait le projet à une nouvelle société, SPL Territoire Essonne, dont le département de l'Essonne est actionnaire majoritaire à 55% aux côtés de 5 communautés de communes dont la CCDH, actionnaire à 6,1%. Alors que le département laisse tomber la déviation, il estime avec Essonne Aménagement dont il est l'actionnaire majoritaire que le projet n'est plus rentable en l'état, car les terrains moins bien desservis ont moins de valeur. Pourtant, il revend quand même ces terrains au prix fort, et sans les dévaluer, à SPL Territoire Essonne dont il est aussi lui-même actionnaire majoritaire et qui emprunte 2,2 millions à la caisse d'épargne pour les acquérir. L'emprunt est évidemment garanti par les contribuables de Dourdan. Depuis la signature du premier contrat, son signataire devient vice-président aux finances du département de l'Essonne, actionnaire d'Essonne Aménagement et SPL Territoire Essonne. Une nouvelle présidente signe le nouveau contrat entre la CCDH et la SPL, avant d'être élue sénatrice après avoir été proposée par le même groupe politique que ce vice-président du département de l'Essonne. En 2017, un avenant est soumis au vote des élus communautaires et approuvé sur la base de l'argument mensonger que le contrat initial était signé au risque de la CCDH et non de l'aménageur, ignorant ainsi toutes les clauses pouvant engager la responsabilité du département suite à son abandon de la déviation nord. L'avenant au contrat initial est valable pour 13 ans. Il constitue une dégradation inimaginable du contrat initial aux dépens des contribuables de la CCDH. Leur contribution financière est maintenant de 2,5 millions. Ils paient chaque année autant que la participation financière envisagée pour toute la durée du contrat initial. Le coût estimé du projet connaît une inflation de 23% et atteint le montant considérable de 4,3 millions. Compte tenu de la faible demande pour les terrains, et pour réduire les frais de viabilisation, la SPL réduit les surfaces à aménager en découvrant à son initiative des terres humides qu'il prétend vouloir protéger.
Ils transforment, de manière opportune, des terrains constructibles en mares à canards et réserves à chauves-souris. Les terrains d'origine agricole qui pouvaient être proposés pas cher sont maintenant prohibitifs à 109 € du mètre carré alors que le prix de marché moyen est estimé à 45 €. Au final, depuis plus de 10 ans, les promoteurs n'ont rien fait pour les entreprises et l'emploi qu'ils prétendent défendre. Jamais les associations n'ont ralenti l'avancée du projet qu'elles ont au contraire soutenu par leur participation constructive. Certains services de l'État et nos associations ont été manipulés. Nous devons mendier pour être informés et consultés. Nous refusons maintenant que l'entrée nord de notre ville royale historique soit bousillée par de la tôle ondulée sur les délaissés agricoles. Nous refusons la spéculation foncière aux dépens du dynamisme économique et de l'environnement. Nous demandons que le contrat actuel soit revu sur des bases plus équilibrées et que les constructions des délaissés agricoles soient abandonnées, telles que le demande la Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers dans un avis du 19 octobre 2019. Nous demandons que soit mis en place un comité de pilotage avec nos associations, des contribuables et entrepreneurs.